Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours sur le salon EICMA de Milan et juste à côté de moi, le stand de Wmoto comme on dit aussi ici, qui propose évidemment qui expose ici son large catalogue de véhicules 100% électriques, de deux roues 100% électriques avec des modèles dont on vous a déjà parlé, notamment les CPX, les CPX Pro, la Stache qui est juste là, qui est désormais déclinée dans différents coloris. Regardez, elle est juste là la Stache. Et là, hop, un petit produit encore sous une bâche, donc il va falloir patienter encore parce qu'il va être dévoilé un petit peu plus tard sur le salon. On est sur la première journée de ce salon. On a également la TC Pro qui est juste là, TC Pro Wanderer, et la TS Street Hunter qui est là, donc cette TS Pro qui est désormais un équivalent 125 pour ces deux modèles-là qui n'avaient que des équivalents en 50 cm3. Et la nouveauté dont je vais vous parler ici, eh bien, c'est ce maxi scooter, vous le voyez. Il occupe la scène, je pense qu'il va pas tarder à être rejoint par un autre véhicule, genre un autre deux roues juste là. Mais en attendant, avant de découvrir ce produit, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider si ce n'est pas déjà fait. Cochez la petite cloche des notifications et c'est parti. On bascule tout de suite sur la présentation ici de ce maxi scoot qui est là clairement pour chasser sur les terres du BMW CE04. Wmoto a souhaité s'associer pour son maxi scooter un petit peu luxe à tout simplement Pininfarina. Je peux vous dire qu'ici ils sont quand même très fiers ici d'arborer ici cette griffe Pininfarina. En même temps, on est sur un salon italien. Donc pour Wmoto, qu'on prononce aussi Wmoto, eh bien, vous avez ici un produit qui est quand même assez élancé. Et c'est ce qui est représenté, c'est l'information principale d'une certaine manière ici sur l'EICMA de Milan. Et à vrai dire, on n'a aucune information technique à vous communiquer sur ce produit. On serait que ce sera un équivalent 125, pas d'information sur la puissance, pas d'information sur l'autonomie de communiquer. Ici, c'est tout simplement un objet qui est là dans la continuité de concepts qui ont déjà été présentés à l'EICMA de Milan en partenariat avec Pininfarina et qui illustre ici cette fois-ci le design qui devrait être proche du design final du Maxi Scoot avec ce qui est ici mis en avant, c'est ce APD Max pour Air Performance Design. C'est clairement l'aérodynamisme travaillé à son paroxysme d'une certaine manière, j'ai envie de dire, c'est en tout cas ce qui nous est présenté ici. Vous voyez que clairement le scooter est travaillé pour limiter tout ce qui est traîner, tout ce qui est résistance à l'air, avec ici la transmission par courroie qui est complètement habillée ici dans ce cache. La courroie, vous la voyez, elle est juste là, elle passe à l'intérieur du cache, donc on sera sur un moteur en position centrale, a fortiori des batteries qui sont disposées ici sous la selle, puisque quand même on voit qu'on a ici un tunnel qui est quand même très proéminent, de larges repose-pieds aussi qui permettront évidemment d'accueillir un passager à l'arrière. Ça, pour l'instant, c'est factice, on ne peut pas l'ouvrir. On aura un passager à l'arrière qui sera installé sur une immense selle également. Des poignées à cet endroit-là. Les pneumatiques, pour l'instant, telles qu'ils sont conçus, on le voit ici, c'est du 140-70-14. Et regardez, là, j'ai le système de freinage à disque et la jante, elle est pleine, elle aussi. Donc jante pleine qui clairement va contribuer à l'aéro du maxi scooter. Une signature lumineuse qui est quand même assez spécifique, pas désagréable. Je la trouve un peu positionnée, un peu basse. Encore une fois, peut-être que ça évoluera, mais elle est positionnée de la sorte parce qu'elle est tout simplement dans l'alignement de ce gros tunnel que j'évoquais tout à l'heure, avec un minimum de résistance à l'air. Finalement, c'est peut-être le pilote et son passager qui opposeront le plus de résistance à l'air. Vous le voyez à nouveau ici, garde-boue, la jante qui est habillée avec ce cache. J'imagine que clairement, il en sera ainsi sur la version finale. Les pneumatiques Pirelli, je l'ai dit. Je peux noter quand même que sur différentes marques, là, on l'a vu un petit peu plus tôt chez NIO, on a la présence de LED de plus en plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors certes, c'est un peu joli pour ces signatures lumineuses façon salon, mais sur la route, je me demande ce que ça va pouvoir donner. Est-ce que vous êtes plutôt séduit par la chose ? On peut espérer qu'on aura un petit peu de coffre également, pas sûr vraiment en fonction de ce que Pininfarina et Wmoto vont vouloir faire là-dessus sur la notion d'autonomie. Va falloir voir si ça sera intégralement occupé par les batteries ou si on aura un petit peu de capacité de chargement. Là ici, la large selle, elle aussi flanquée de APD Max, donc je le rappelle, Air Performance Design, c'est vraiment ce dont il est question ici. Ici, on aura un compartiment de rangement. Tout ça, vous voyez, on ne peut vraiment pas ouvrir. Pour l'instant, c'est vraiment un scooter qui est là pour la démonstration. Donc ici, ça sera sans doute
un système de vide-poche. Hein, voilà, il est écrit push here, mais il se passe pas grand-chose. Donc un système de vide-poche. On a ici le logo de l'USB Type C, donc on peut imaginer qu'on aura un compartiment smartphone. Petit crochet également juste ici, qui lui aussi il est figé. Ah, vraiment, on est vraiment dans un produit de démo salon. Donc le petit crochet, ici ça devrait être, j'imagine, le bouton Stop and Start. Ici une petite sacoche, hop, vous le voyez, petite sacoche amovible. La prise de recharge, pas d'infos pour l'instant. Est-ce que ça sera derrière cette petite trappe là qu'on pourra accéder à une prise de recharge? Si Wemoto envisage de concurrencer BMW, bah, clairement je pense qu'ils vont aller chercher de la prise de recharge type 2. En plus d'une autonomie conséquente, il faudra prévoir un système de recharge performant, un large écran TFT également. Je dirais qu'on est au moins sur du 8 pouces là-dessus, 7 à 8 pouces, voilà, pour la partie diagonale de l'écran. Il est en mode démonstration. On a vu à l'instant qu'il y avait un mode jour qui est affiché juste là, et il me semble qu'on avait également un mode nuit. Voilà, ici un rapide petit tour sur la partie, voilà, hop, il est juste là, le mode jour. Ah, total, le mode nuit, pardon. Donc, la partie sélecteur, commodo, etc., on voit bien qu'il y a quand même pas mal de fonctionnalités avec un mode boost, un régulateur de vitesse. Ici, le back, on peut imaginer que c'est une assistance à la marche arrière parce que ce scooter devrait être quand même assez costaud, assez lourd et donc un peu imposant à manipuler. Klaxon, clignotant de ce côté-là. La coupure électrique du moteur, le choix des modes, 1, 2, 3. Ici, l'activation tout simplement des feux de détresse. Et là, voilà. Ah là, non, effectivement, la touche reverse est de ce côté-là, pardon, je vous ai dit une bêtise. La touche reverse est de ce côté-là, ce qui me permet tout simplement d'en conclure qu'en fait, cette partie-là va tout simplement être dédiée au pilotage des fonctions du système ici. Enfin, je ne vous parle pas des fonctions d'infodivertissement, mais en tout cas, les différents menus. Ici, le compteur de l'odomètre, le compteur de trajet, etc. Tout ça, ça devrait être donc à manipuler ici. Voilà, petite confusion, mais c'est corrigé rapidement, on l'a vu. Donc, la partie marche arrière, c'est confirmé. Ce sera accessible juste ici, avec, comme d'habitude, un peu à côté de la gâchette des gaz. Ensuite, ici, le petit sélecteur pour faire des appels de phare, ce qui va m'emmener tout simplement à la suite du petit tour de ce scoot pour, encore une fois, le travail réalisé par Pininfarina. On se focalise sur l'aérodynamisme. Hop, et vous le voyez, encore une fois, c'est très travaillé, c'est très effilé. À l'avant, je peux là aussi vous dire qu'on est sur du système de freinage à disque, caréné, lui aussi, le disque, hein, vous voyez, hop, petite protection également ici sur la partie jante. À l'avant également, hein, de ce côté-là, de la jante, un autre cache pour optimiser l'aéro. Et un pneumatique, ici on serait sur du 120 par 70 par 15. Et regardez, là je pense que c'est assez clair aussi avec ces deux mentions up ici de part et d'autre, alors qu'ils ne devraient pas figurer clairement sur la version finale du Maxi Scooter, mais c'est juste pour nous renseigner sur un élément de détail important, c'est que je pense que cette bulle, elle va être motorisée et elle va coulisser vers le haut, là encore, pour limiter les prises d'air directement sur le conducteur et améliorer encore une fois l'aéro de ce Maxi Scoot. Donc toujours concernant l'aéro, regardez ici à nouveau les lames qui vont permettre le passage de l'air, là encore à but d'optimiser l'aéro et donc l'efficience de ce scooter. Voilà pour l'instant ce que je peux vous dire sur ce Maxi Scooter qui est un petit peu exposé, comme vous le voyez, hein, en tant que star ici sur l'espace Wemoto sur ce salon EICMA 2000 ans. J'ai creusé, hein, j'ai essayé de me renseigner auprès des équipes pour savoir si durant le salon on allait avoir des caractéristiques techniques, des spécificités, etc. concernant ce modèle, l'autonomie, la puissance. Et visiblement, c'est clairement pas le sujet. Ici, le sujet, c'est Wemoto qui continue ses collaborations avec Pininfarina, avec cette fois-ci la matérialisation un petit peu plus proche du scooter de série, de ce que sera cet équivalent 125 qui, je le rappelle, a pour cible d'attaquer sur son marché le BMW CE04, à voir si la marque sera capable avec un tel produit de tout simplement empiéter sur le marché de BMW ou tout simplement se positionner comme une solution alternative. N'hésitez pas à exprimer-vous, dites-moi ce que vous pensez de ce scooter. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Réagissez dans l'espace commentaire. Pour suivre toute l'actualité ici du salon EICMA 2000 ans, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Retrouvez-nous également sur notre site internet Clean Rider et suivez nos réseaux sociaux puisqu'on publie durant tout le salon des petites vidéos découvertes en plus de ces vidéos sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Clean Rider. Ciao!